Bonjour à tous, c'est Prism accompagné de Warou. Salut Warou. Bonjour. Et on se retrouve pour une troisième vidéo consacrée à une review de Captain Tsubasa Next Dream. On rappelle le scénario Ligue des Champions sur le jeu mobile Captain Tsubasa Dream Team. Et aujourd'hui, on va faire la review des épisodes 4 et 5 qui sont consacrés à la France. Et autant vous le dire tout de suite, on n'a pas du tout aimé ces épisodes pour tout un tas de raisons qu'on va vous expliquer. Mais d'abord, comme d'habitude, on va vous rappeler les événements qui se passent durant ces épisodes. Donc déjà, on apprend que Jito et Sano ont signé à l'Olympique de Marseille. Déjà, on est d'accord, c'est débile. T'entendais ma vie. C'est débile, c'est vraiment... Warou, je te laisse en parler, j'ai même pas les mots. Ouais, non, c'est... Dans quel monde? C'est ça, vraiment dans quel monde Jito et Sano, ils ont le niveau pour jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions, et l'OM en plus. C'est, je veux dire, on rappelle, Jito, depuis qu'Asoga Egawa, il joue plus, il est plus titulaire au Japon, et Sano, pareil, depuis enfin, même s'il a eu son petit progrès à la fin de Golden 23 avec le duo Kazami Furukawa, et que du coup il a un peu progressé, mais il a pas du tout le niveau, il est jamais titulaire maintenant. Genre, alors, à quel moment les deux ils peuvent signer dans un club aussi prestigieux que l'OM? Sérieusement? Et c'est un Parisien qui dit ça? Ouais, non, mais... Ils jouent plus, ils sont sur le banc, tu les vois pas. Comment tu vois des gars sur le banc et tu dis, eux, il nous les faut? Ouais, surtout qu'après, le joueur star de l'OM, qui est donc Louis Napoléon, dont on apprend enfin le club, et ça par contre, ça c'est super cool, ça je dirais jamais après, c'est vraiment super cool d'avoir Napoléon à Marseille, ça correspond parfaitement. Il pourrait être que dans un de ces deux clubs-là pour moi. Et pour moi, j'avoue que moi j'ai longtemps cru qu'il était au PSG à cause de la Ligue des Champions de Radunga, hein, où il avait mis Napoléon au PSG, surtout qu'on ignorait le club de Napoléon, du coup on ne pouvait pas trop le savoir. Après, que Napoléon il soit à Marseille, je trouve que ça correspond parfaitement le côté un peu bagarreur, sanguin et droit au but, hein, qui est la devise de l'OM. Je trouve que ça colle parfaitement pour Napoléon. Et surtout, ça permet de développer un petit peu la France, qui, mine de rien, était pas mal délaissée. On savait juste que Pierre jouait à Bordeaux, enfin, qu'il jouait à Bordeaux, hein, parce qu'il y est plus maintenant, et ça, on va beaucoup en parler. On va en parler. Du coup, parce que la France, on savait juste que Pierre était joué à Bordeaux, que Ochado était au PSG, et c'est à peu près tout. On savait aussi que que le PSG voulait Misaki et que finalement ils l'ont pas pris à cause de son accident de voiture. Donc voilà, la France n'était pas trop développée. Donc c'est cool d'avoir développé l'OM. Il y a aussi Frédéric, le Suédois, dont on ignore toujours le club. Personnellement, moi je le voyais bien à Lyon. Donc voilà, si jamais ils mettent Lyon, ce serait sympa de mettre Frédéric. Après, voilà, ils l'ont pas mentionné dans cet épisode, donc on suppose qu'il n'est ni au PSG ni à l'OM. Du coup, je sais plus où j'en étais. Donc oui, c'est bien de développer la France, mais respectez-nous un peu, quoi. Nous mettez pas Sano et Jito à l'OM. Ils ont juste pas le niveau. Ok, pour Sano, à la limite, mais Jito. Et surtout aussi, c'est vrai que j'en ai pas... c'est là où je voulais en venir, c'est que Napoléon, il nous dit ouais, grâce à vous deux, on va gagner la Ligue des Champions. C'est vrai que là, au moins, Napoléon, lui, il a qu'un seul objectif, c'est la Ligue des Champions. Le championnat, rien à foutre. Mais genre, à quel moment... Je suis sûr que même Napoléon, il y croyait pas quand il racontait ses conneries en mode ouais, on va gagner la Ligue des Champions. Non, vous savez... À aucun moment, il y croyait. Mais à aucun moment, il y croyait. C'est obligé, il a dit ça pour vous avez la réplique un peu badass et tout. Mais genre non, déjà c'est arrivé. On ignore le reste de l'équipe, hein, je veux dire, on sait juste que du coup il y aurait pas Paredes, vu que Paredes est à Manchester United dans le manga et qu'avant il était à l'OM. Du coup on sait qu'il y a plus Paredes normalement. Mais bon voilà, c'est pas même si Napoléon c'est un bon attaquant, hein, même si c'est pas top 5 attaquant de la licence, il se débrouille quand même. C'est pas avec Jito, Sano et Napoléon que tu vas gagner la Ligue des Champions. Non. En fait, tu gagnes pas des moyennes équipes, hein, parce que déjà, Valence, il joue la Ligue des Champions ou pas? On n'a pas encore l'info, ça semblerait logique, ce serait vraiment très con de se priver de Santana. Mais bon, franchement, Sano, Jito, Napoléon qui, malheureusement, est jamais mis en avant dans le manga. Depuis le ça, peu qu'on le voit, il sert à rien. Bah... Sano, il a une petite évolution, mais il est bon que pour dribbler. Et Jito, il est juste fort. Et c'est plutôt bon pour anticiper les dribbles, mais c'est tout.
Mais c'est tout, et le truc c'est qu'il joue sur ton physique, sauf que maintenant t'as Yuji Soga qui fait la même chose en mieux. Voilà. Voilà. Et en plus, t'as Igawa qui est plus puissant que lui et qui est beaucoup plus polyvalent. Et t'as Soga qui est à peu près aussi. Ils ont à peu près le même physique, sauf que Soga c'est imbattable dans les verts. Donc vraiment, Gito, il a un pour lui, le pauvre. Et surtout que Soga, il était quand même pro au Brésil. Je veux dire, même si le championnat brésilien est un peu moins médiatisé que les championnats européens, ça reste un championnat de meilleure qualité que la J-League. Et c'est pas être insultant vers la J-League que de dire ça. Oh non, clairement pas. Hein. C'est ça, faut être réaliste. Je veux dire, là, Gito, ça a pas le niveau d'un club qui joue à Ligue des Champions, même un club français. Et c'est vrai que les clubs français, on a beaucoup de mal en Ligue des Champions, quand même. Du coup, on a ce petit passage à l'OM qui est plutôt... qui est mitigé, hein, parce que Napoléon à l'OM, c'est vraiment une super idée. C'est vraiment... je crois que c'est la meilleure idée qu'a proposé Next Dream, de très loin. Je sais pas ce que t'en penses. Mais Gito et Sano à l'OM, non, c'est nul. Bah, ils sont pas le niveau, c'est Sano en plus. Bon, Sano à la limite, vas-y, il a eu un petit moment de gloire dans Golden 23. Mais sinon, comme Gito. Mais Gito, c'est juste prend 3 mandales et il est blessé en fait. Ouais, c'est ça, on n'en voit plus. C'est ça, donc voilà, ce petit passage à l'OM, mitigé, on va dire. Après, du coup, l'épisode continue avec des nouvelles de Misaki, qui a donc signé avec l'agent de Yuga. Et donc on dit que Misaki, il a fait de très bons JO, et du coup il y a beaucoup de clubs européens qui veulent le recruter. Je trouve ça parfaitement logique. Hein. Pour moi, Misaki, avec les 3 M, Nita, Ken et les Japonais qui sont déjà en Europe, c'est par exemple le seul qui vraiment mérite de jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions. Il est dans le Big Five des Japonais, ce que j'appelle le Big Five des Japonais, c'est Tsubasa, Yuga, Genzo, Shingo et Misaki. C'est les 5 plus importants. Ouais, c'est pour ça, parce que... peu dommage de toujours pas l'avoir en club européen. Voilà, et après, donc, on a un petit passage où l'agent de Misaki, hein, je crois qu'elle s'appelle Kaori, un truc dans ce genre, je me rappelle plus de son nom de famille, nous dit qu'il y a plein de clubs européens, et il y a Misaki qui réfléchit, et qui nous dit si je vais en Espagne, je pourrais affronter Tsubasa. Si je vais en Italie, je pourrais affronter Kojiro. Parce que c'est vrai que Misaki, il appelle Yuga Kojiro et non pas Yuga. Mais bref, du coup, il dit si je vais en Espagne, je vais affronter Tsubasa. Si je vais en Italie, je vais pouvoir affronter Kojiro et Aoi. Et si je vais en Allemagne, je vais pouvoir affronter Genzo. Je vais donc aller au PSG. Donc voilà. Oui, là, aucun rival. Voilà, sachant que du coup, on comprend mieux la logique un peu plus tard, puisque évidemment, s'il veut affronter tous ses rivaux en une seule saison, le plus logique, c'est que ça soit en Ligue des Champions. Mais c'est formulé de manière tellement maladroite et peu naturelle que du coup, quand t'as cet enchaînement où il parle de tous ses amis rivaux, et quand tu dis « je vais signer au PSG », tu dis c'est quoi la logique, le lien de cause à effet, du coup après... On a qu'il a vraiment juste Napoléon en rival là-bas. Oui, c'est ça, puisque on n'oublie pas que Pierre, du coup, va signer au PSG et devenir coéquipier de Misaki, donc pas vraiment un rival. Donc, mais du coup, après, l'idée en tant que telle que Misaki au PSG, oui, ça, personnellement, je trouve ça 100% logique. Hein. On n'arrête pas de me dire que Misaki, il a un lien très fort avec la France, que Paris, c'est sa deuxième ville, donc, et que en plus, le PSG le voulait avant sa blessure et qu'ils ont finalement pris Ochado à la place. Donc, que Misaki soit au PSG, c'est parfaitement logique, c'est complètement cohérent. C'est juste, enfin, il y est. Oui, c'est ça, enfin. On l'attendait tellement. Donc, du coup, ce premier épisode, l'épisode 4, se termine avec donc Misaki qui va signer au PSG. Donc, un épisode pas super, hein, beaucoup d'incohérences, quelques bonnes idées, mais contrebalancées par des trucs pas de très bonnes idées. Mais le pire reste à venir dans l'épisode suivant. Donc, dans l'épisode suivant, c'est complètement consacré au Paris Saint-Germain. On apprend donc que Misaki a rejoint le club et que les 3 stars du PSG sont donc Neymar, Mbappé et JJ Ochado. Bon, déjà, j'ai même pas tant envie de critiquer Mbappé et Neymar, puisque bon, c'est un argument marketing, c'est parmi les joueurs les plus bankable du moment. Pourquoi pas? Je veux dire, je suis pas fan de l'idée, cette idée de mélanger les époques, mais je peux comprendre. Mais par contre, si vous voulez inclure des nouveaux joueurs, justifier bien leur présence, pas comme ils le font dans Next Dream, puisque comme on l'a dit, la justification de pourquoi ils n'étaient pas aux Jeux Olympiques est totalement éclatée. Et je te laisse la parole. On était trop jeunes, bien sûr. Mais oui, bien sûr, c'est évident, hein, des joueurs, on nous rabâche sans cesse que c'est des stars internationales, mais on n'allait pas les prendre pour les JO parce qu'ils sont trop jeunes quand même.
C'est débile, putain. Mais Tawada, il aurait dû être pris s'il n'avait pas fait la World Youth. Il aussi, il est trop jeune, pourtant on l'aurait pris. Mais oui, c'est ça, c'est genre, en plus, si tu veux dire qu'ils étaient pas là pour les JO, tu dis qu'ils étaient trop vieux, et qu'on rappelle, le règlement des Jeux Olympiques, c'est des joueurs de moins de 23 ans, et on a droit à 3 jokers. Et genre, vu le vivier, vu les viviers nationaux en France et au Brésil, c'est pas du tout déconnant que bah ils ont dû faire des choix et qu'ils pouvaient pas prendre tout le monde. Genre en France, on rappelle les jokers, c'est Paredes, Zidane et Adieu. C'est Thierry Henry, je sais, c'est pas évident. Genre, c'est pas du tout déconnant qu'ils se disent bon bah on a prévu de prendre ces trois-là, Mbappé il est pas, il est moins bon que ces trois-là, du coup on le prend pas parce qu'il est trop vieux. Et pareil pour le Brésil, hein, Neymar, parce que bon c'est Neymar, hein, si vous l'aviez si vous l'aviez pas compris. Que Neymar, qui donc est plutôt un attaquant ailier, il soit pas pris parce qu'il est trop vieux et que les jokers c'est Robé Caro, Carlos Radunga et Rivaol, et que vu qu'en attaque t'as Santana Tourezza, c'est pas du tout déconnant qu'ils aient pas pris Neymar, c'est logique. Mais du tout, dites qu'ils étaient trop vieux et que du coup ils n'avaient pas été sélectionnés au tournoi de Madrid, dites pas qu'ils étaient trop jeunes. Parce que trop jeune, il y a quand même juste une connerie, c'est que je suis allé quand même rechecker, mais Bossi joue milieu. Durant le tournoi des JO. C'est pas possible de prendre jeu de jouer à 3 attaquants parce que je suis presque sûr que Mbappé il est meilleur que Bossi. Hein. Oui, moi aussi, j'en suis même sûr à 100%. Mais du coup, ouais, c'est déjà un truc pas très logique. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Ochado est toujours au Paris Saint-Germain. Ça, c'est très cool. Ouais. Non, mais ça c'est bien, puis ça montre en vrai. Je veux dire, même si Misaki et Ochado, bah il y a cette petite tension, puisque bah il y a un peu le fait, peut-être que le PSG ils auraient jamais pris Ochado si Misaki n'avait pas été blessé. Tu sens que ils sont pas dans une tension, paralysante. Ils se respectent, mais ils vont pas se foutre des coups en douce pour handicaper l'autre. Ouais, ils vont pas jouer salement juste pour que l'autre se fasse dégager du terrain. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça promet une belle équipe avec vraiment pas mal de potentiel. Mais c'est là qu'arrive la catastrophe, le truc qui vraiment m'avait fait pousser une gueulante quand j'avais vu les premières images. Je parle bien évidemment de Pierre au Paris Saint-Germain. Alors, bon déjà, pourquoi il signe au PSG? On apprend juste que du coup il signe au PSG, on apprend ça dans un journal. C'est genre vraiment, on nous explique même pas pourquoi. Ils nous dit ah bah Pierre il a signé au PSG. T'es pas content? Ferme ta gueule. Pourquoi il irait surtout? Surtout c'est ça, genre dites, puisque c'est vrai que je peux comprendre que du coup que Club ils aient pas voulu le laisser à Bordeaux puisque Bordeaux c'est très dur en ce moment, mais je veux dire, tu vas pas à l'encontre du canon du manga juste pour te faire ta Dream Team et faire un truc cool, parce que on rappelle normalement Next Dream c'est censé se passer après les JO, et dans le canon du manga c'est en 2000, et en 2000 Bordeaux c'est une top équipe. Donc voilà, tu dégages pas des trucs, tu dégages pas des trucs établis dans le manga juste parce que ça correspond pas au standard actuel. Non. Surtout, en plus, si on suit cette logique, pourquoi Pierre, qui est dans un club bon, qui fait une bonne performance à cette époque, pourquoi il irait au PSG? C'est ça, surtout qu'en plus, c'est la thématique de l'épisode, ça va être de ah oui, va y avoir une rude bataille pour une des places de titulaire dans l'équipe. Ouais, donc c'était peut-être pas la peine de recruter Pierre en plus, hein. Surtout qu'on sait déjà qu'ils vont tous être titulaires, c'est une tension inutile. C'est ça, tension inutile. Et surtout, truc qui vraiment me plaît pas du tout personnellement, c'est que Pierre n'aura pas le numéro 10 au PSG. Parce que du coup, ils l'ont filé à Neymar. Et ça, pareil, non, tu dégages pas les trucs comme ça du manga juste pour te faire ton petit kiff perso. Il y a quand même un matériau de base, t'es censé le respecter, un minimum. Que tu prennes quelques libertés, tant que tu peux les justifier de manière cohérente, genre par exemple, bon là du coup j'ai pas d'exemple puisqu'ils sont très mauvais pour justifier leurs idées, mais si tu peux les justifier, genre vraiment encore une fois, Nita, tu peux facilement justifier sa présence à Dortmund. Pierre au PSG, c'est tout de suite vachement plus dur, et c'est pas une question de niveau, ça on sait très bien que Pierre c'est peut-être le meilleur joueur français avec Zidane, et encore c'est un petit peu dur vu que Zidane c'est un joueur réel, donc on peut pas vraiment le placer dans une échelle de puissance si je puis dire. Donc Pierre c'est top joueur français, donc c'est vraiment pas une histoire de niveau, c'est une histoire de cohérence. Et surtout le point le plus gênant, c'est que Pierre il considère Misaki comme son rival absolu. Je veux dire, ça c'est dans le manga classique, et c'est en plus souligné dans World Youth où lors de la petite fête avant le début de la Coupe du Monde Espoir, Pierre il est déçu que Misaki soit pas présent.
C'est genre, tu vas... En plus, mettre Pierre et Misaki dans la même équipe, c'est comme si tu mettais Yuga et Ino dans la même équipe. C'est genre impensable. Tout que ça aurait fait une belle bataille entre Bordeaux, OM... c'est Genre, limite, on nous dit que ils pourraient peut-être pas tous être sélectionnés, tu sais, qui se battent pour ne pas être celui qui serait pas pris en Ligue des Champions, je sais pas, ou un truc comme ça. Mais là, ça fait vraiment juste... on voulait les 3, on a mis les 3 dans 2 clubs. Ouais, c'est ça. Puis surtout à la rigueur que... à la rigueur, s'ils avaient mis les 3 au PSG, c'est genre... moi, je préfère Napoléon à l'OM, mais je veux dire, à la rigueur, s'ils avaient mis les 3 au PSG pour regarder le trio français, ça, pourquoi pas? Ça aurait été une bonne idée, ça pouvait se justifier. Mais dans ce cas-là... Mais après, si tu mets Napoléon à l'OM, tu mets pas Pierre et Misaki ensemble. Ils font jamais de trucs dans le manga, au contraire de Napoléon et Misaki, qui, eux, font une série de 1-2 à un moment. Donc non, tu mets pas ça juste parce que Pierre avec le mode du PSG, c'est cool, et que ça fait vendre. Non, c'est pareil, même si c'est un scénario de jeu vidéo et que du coup il y a des failles, ça te dispense pas de faire un truc un minimum cohérent et correct. Regarde, si on prend l'exemple de Rise of New Champion, le jeu sorti sur Switch, PC et PS4, même s'ils ont intégré de nouveaux personnages, ils leur ont donné une histoire, ils ont expliqué pourquoi ils auraient pu ne pas être là pendant le tournoi de Paris, et que finalement, vu que ça se passe plus tard, au tournoi des USA, ils ont pu. Bah oui, c'est ça. Voilà. Genre c'est là, pas juste qu'ils ont racheté des joueurs pour on voulait mettre un attaquant à l'Italie et les couilles, allez. Voilà, c'est ça. Genre tu prends Jean pour la France, ils nous disent bien que à cause d'une défaite contre les Pays-Bas en match amical, la France s'est dit bon, faudrait peut-être qu'on recrute des meilleurs joueurs en défense, et du coup Jean il en profite. Pareil pour Luciano. Et ça, tu vois, c'est comme ça que t'introduis bien un personnage. Et je veux dire, qu'on me dise pas oui, mais c'est pas les mêmes moyens, je veux dire, c'est bon, c'est pas compliqué de rajouter 3 lignes de dialogue pour dire ah bah c'est pour ça qu'il est là. C'est bon. Mais surtout, c'est parfois ils rajoutent du dialogue pour dire pourquoi, pour donner une histoire, mais la part du temps c'est raté. Vu qu'on est sur Mbappé et Neymar, toujours aussi bizarre de les appeler comme ça. Ouais. On était trop jeunes, mais ça marche pas dans Captain Tsubasa. Oui, voilà, c'est une excuse éclatée. Et donc voilà, donc vraiment, pour moi, c'est notamment le pire épisode, et surtout, le truc qui est totalement stupide, c'est où sont passés Jean-Baptiste Hugo et Just Hidalgo. C'est genre, tu ne crées pas des personnages développés, appréciés, pour ne plus jamais t'en servir ensuite. Genre tu fais la mention, surtout qu'en plus... à la rigueur qu'ils mentionnent pas Fernando Gardel, Achilles Romano, Alfredo Di Piazzolla et Diago Rossi. Ok, je veux dire, on sait même pas si Athènes et Copenhague sont qualifiés en Ligue des Champions. On sait pas s'ils sont toujours dans les clubs. Je veux dire là, si tu parles du Paris Saint-Germain, que moins d'un an avant, t'as fait une histoire en introduisant 2 persos avec des excellents backgrounds, parce que je suis désolé, hein, mais Hidalgo et Hugo, ils ont un meilleur background que Napoléon. Tu ne crées pas des personnages. Tu ne crées pas des personnages pour ne plus jamais t'en servir ensuite. Surtout que Hugo, la Ligue des Champions, c'est vraiment sa motivation principale. Donc dans un arc sur la Ligue des Champions, t'as un personnage qui joue dans un club que tu veux développer, et t'as ce personnage avec cette motivation qui colle parfaitement avec le scénario global, mais c'est temps, t'en débarrasses pas. Vraiment, déjà, tous les personnages qui sont créés, oui, ils sont cool, mais j'aurais bien voulu qu'ils les remettent et qu'on découvre enfin c'est qui le fameux capitaine, je me rappelle plus du nom du club. Ah oui, le capitaine de Copenhague, là, utilisé par Piazzolla, je pense que du coup, lui, on va jamais savoir qui c'était. Surtout, mais si tu voulais renforcer le PSG, mais mets-les et tu vires Mbappé et Neymar. Franchement, c'est inutile de les mettre. T'as Hidalgo qui est un attaquant, donc nickel, il prend la place. Après Hidalgo, il est plutôt milieu quand même. Il peut jouer aux 2 postes, mais il est quand même milieu offensif de formation normalement. Oui, mais bon, c'était pour pas non plus mettre 4 milieux sur le terrain. Ouais. Il faut quand même voir un attaquant, un minimum. Non, puis surtout, ouais, c'est ça, c'est genre Jean-Baptiste Hugo, ça fait un goal, il y a quand même pas beaucoup de gardiens dans le manga, tu sais, j'avais regardé la fiche. J'avais regardé le wiki Captain Tsubasa il y a pas longtemps pour m'enseigner un peu sur les différents goals. Je veux dire, en prenant toute la licence Captain Tsubasa, à savoir le manga, les animés et les jeux, tu n'as que 67 gardiens, c'est rien. C'est vraiment rien. Alors, à mon avis, tu compares avec les milieux offensifs ou les attaquants, ça augmente d'un coup. Mais oui, c'est ça. Et encore, parmi les 60 gardiens, il y en a certains qui font acte de présence. Et genre, je pense à Ramkan, le gardien belge de Tecmo. Le mec, il est tellement peu connu qu'il a même pas de photo sur sa page wiki Captain Tsubasa.
limite sur les gardiens mentionnés, dedans t'as aussi le gardien uruguayen, je crois qu'il a un nom. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, donc si parmi les 67 gardiens, il y en a, il y a des randoms comme ça, et genre que il y a tellement peu de gardiens, c'est complètement con de s'en priver d'un. Et surtout, encore une fois, on le répétera jamais assez, les 6 personnages qu'ils avaient créés pour la Ligue des Champions Espoirs et qu'ils ont jamais fini. Donc les 6 personnages, ils sont super cool, ils sont développés, ils ont un minimum de background. Je veux dire, c'est complètement... OP. Et quoi? Ils sont pas OP, ils oui, ont un niveau ils ont moyen plus. Ils ont un niveau correct, genre... Mais ils sont bons quand même. Voilà, c'est Hidalgo a réussi à mettre 2 buts à Genzo, mais Genzo est blessé. Donc on sait pas du tout si Hidalgo aurait été capable de lui mettre des buts si Genzo avait été en pleine forme. Et Hugo, il se prend 3... Hugo, c'est un peu comme Salinas, c'est au début il est très fort, puis dès qu'il se prend un but, il commence à perdre confiance et à se faire martyriser. Je veux dire, il se prend un but de Kalt, il se prend un but de Genzo. Voilà, c'est un bon gardien, mais c'est pas non plus un monstre absolu. Genre, voilà, ça c'est... Toujours pas, mais après, oui, c'est sûr, c'est moins bankable. Ça rapporte moins d'argent auprès du grand public d'utiliser des vrais personnages développés plutôt que d'utiliser Reymar et Mbappa. Mais c'est dommage de se priver d'Hugo, alors que, surtout en gardien, alors que franchement, je pense que tu fais la liste de gardiens un minimum intéressant du manga, t'en as pas plus de 20. Bah tiens, tu veux qu'on fasse ça en live? Allez, on va compter. Allez, Genzo, Ken, Morisaki, Nakanishi, Yamada, Hugo, Hernandez, Muller, Espadas, Salinas, Keizinho. Là, j'en suis à 11. Et je commence déjà à galérer. Il y a Azwan aussi. Il y a Gardel. Et non, là sur le coup, j'en trouve plus. Il y a bien quelques gardiens de Tecmo, mais je suis pas assez familier avec Tecmo. Il y a genre les Ramkan, les Gertidze qui a inspiré Salinas, les trucs dans ce genre. Mais ouais, non, des gardiens, t'as rien. Alors quand t'as créé un gardien, ne te prive pas. Ne te prive pas d'un personnage que t'as créé sous prétexte que c'est pas le même scénario. Non, c'est. C'est bon, tu l'as créé, au pire, Le pire, c'est que cet arc-là peut parfaitement, peut-être pas exagérer, mais tu peux l'intégrer dans le manga de base. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est comme. Pour rajouter Neymar et Mbappé, franchement, c'est bon, on pourrait rajouter ces 2 personnages, c'est pas plus con. Non, mais et puis c'est comme là, quand. Je sais plus quand le scénario PSG Espoir est sorti dans Dream Team. Mais genre, tu vas me dire, mais ça sorti un petit moment, tu vas me dire que Takahashi, entre la sortie du scénario Paris Espoir et le moment où tu revois la France de Rising Sun après 30 ans sans l'avoir revu, il avait pas le temps d'intégrer Hugo et Hidalgo. C'est bon, quoi. Ça prend à peine un chapitre, la France, c'est bon, de toute façon, on s'est fait humilier une fois de plus. Mais ouais, bah, Rising Sun, c'est pas un bon arc, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, on l'appelle jamais. C'est ça, c'est sauvé par Japon-Argentine et Allemagne-Brésil, mais sinon, c'est trash tier. Voilà, comme la Ligue des Champions, enfin comme Next Dream actuellement. C'est vrai. T'as 2-3 bonnes idées, mais le reste, bah t'as juste pas envie. Voilà, bah du coup, je propose qu'on parte sur le bilan. Globalement, pour moi, c'est de très loin les pires épisodes depuis le début de Next Dream. C'est vraiment, il y a quelques bonnes idées que tu comptes sur les doigts d'une main, à savoir Misaki au PSG, Ochado au PSG, Napoléon à l'OM, et c'est tout. Et c'est contrebalancé par tout un tas d'idées pourries. Juste parce que ça fait cool. Pierre qui vient au PSG, on rajoute Neymar et Mbappé parce que c'est des joueurs réels sympas. Parce que ça fait vendre surtout, c'est ça le problème. Mais dire que ça fait vendre, c'est pas une excuse. Oui, c'est ça, je veux dire, encore une fois, même si c'est un scénario qui permet à Clap de faire des nouvelles versions de joueurs et donc de faire cracher encore plus de thunes aux baleines de Dream Team, c'est pas parce que ça fait cracher de la thune que ça te dispense d'un minimum de qualité. Encore une fois, c'est pas une excuse comme tu le dis si bien. Ah, tu m'aurais mis Hidalgo ou Hugo, je pense au PSG déjà. Et à la place, tu vires Neymar et Mbappé. J'aurais déjà bien plus préféré, j'aurais aimé cet épisode, je pense. Mais oui, c'est ça. Et je le répète, je suis supporter du PSG en France. C'est le club que je supporte depuis que je suis gamin. Et ça me saoule de voir des joueurs réels dans un jeu de Captain Tsubasa plutôt que des personnages développés. Non, c'est pas possible. Tu fais pas ça juste parce que ça fait vendre. Même dans le manga, les persos réels sont pas cool. Alors comprenez qu'on aime pas ça. Mais oui, c'est ça. À part les persos réels, à part Robecaro, Kalouzias et Toram, ils servent à rien, littéralement. C'est des plots. Waouh, Zidane.
ou Zidane, comme vous voulez. Il fait une pareil, il ajoute Suga qui dit waouh, trop bien, il y a Zidane à la Juventus. Ouais. Bon, bah, au revoir. Hein. Donc voilà, là, je pense qu'on va s'arrêter là, sinon on va pas arrêter de cracher tout ce qu'on a décidé dans cet épisode. Donc vraiment, pour nous deux, de très loin, le pire épisode. Et vraiment, on touche quasiment le fond. Et ça va continuer à être de mauvaise qualité avec des choix incohérents sur les 2 épisodes suivants. Mais bon, allez, du coup, on s'arrête là. On espère qu'on vous a pas trop dégoûté de Next Dream. En tout cas, encore une fois, on ne fait que donner notre avis. On ne prétend pas détenir la vérité absolue. Dans Même tous si les on pense. Mais du coup, si ça vous a plu, si vous voulez en discuter, bien sûr, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où la prochaine fois on parlera de Ken et Urabe à Porto et de Pasquale Galvan et Matsuyama en Angleterre. D'ici la prochaine fois, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao! Ciao.